C'est l'heure de la météo sur Radio Grand Lac. Pour cette journée de jeudi, le ciel restera globalement nuageux, mais de belles éclaircies viendront égayer le ciel et surtout, on restera au sec. Côté Mercure, il fait 10 degrés ce matin à Drumettaz et Méry. Au meilleur de la journée, comptez jusqu'à 19 degrés à Chambéry et Aix-les-Bains. Voilà pour vos prévisions météo. Belle journée à tous avec Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. C'est l'heure de votre émission bimensuelle, vos assurances au quotidien. Je suis Arnaud, agent général Gann Assurance à Chambéry, avenue Jean Jaurès, et je suis encore une fois ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de notre émission consacrée à l'univers des assurances, parfois complexe, difficile à comprendre, et je suis là pour vous donner les clés pour comprendre vos contrats, vos garanties, et vous aider à prendre les meilleures décisions. Et en parlant de décisions à prendre aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur la gestion de votre patrimoine financier et votre patrimoine immobilier, puisque dès lors qu'on parle d'assurance, on parle de prévision, on parle de prévoyance, on parle de sécuriser ses biens ou son avenir financier. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle émission, vos assurances au quotidien, mais avec ce que j'ai appelé modestement le team expert patrimoine de Chambéry Aix-les-Bains. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un courtier renommé sur le bassin chambérien, Olivier Andrès de vousfinancer.com, et Joris Servet, architecte de votre patrimoine. Vous allez vous présenter dans quelques instants. Je refais cette émission aujourd'hui, c'est la 4e depuis qu'on a créé ce collectif d'information patrimoniale, parce qu'on a une actualité aujourd'hui qui est à nouveau sur la table. C'est la question de l'achat de sa résidence principale, c'est la question de la préparation de sa retraite. Il n'y a jamais eu autant d'argent aujourd'hui en circulation. Qu'est-ce qu'on fait de son argent? Bien sûr, on peut le placer sur une assurance vie. Je suis bien placé pour en parler, mais il faut pas se mettre des œillères et regarder aussi ce qui se fait. Et aujourd'hui, pour préparer sa retraite, ses revenus futurs, développer son patrimoine, on peut faire un achat immobilier. On peut aussi investir dans des choses différentes que de l'assurance vie. Bien sûr, il n'y a pas de solution exclusive. Toutes les solutions sont complémentaires. Mais messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être que certains de nos auditeurs vous connaissent déjà et auront plaisir à vous retrouver. Joris, tu es conseiller en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, sur ton actualité, et comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Très bien, merci Arnaud en tout cas pour cette invitation. Bonjour à tous les auditeurs. Donc effectivement, comme tu me l'as présenté, moi je me considère comme un metteur en scène de patrimoine. Donc j'accompagne et j'aide mes clients à donner du sens à leur argent et à leurs finances. Chaque investissement, pour moi, qu'il soit immobilier ou financier, chaque choix fiscal, chaque placement, chaque choix pour sa retraite notamment devient un scénario à réaliser. Et l'idée, c'est de ne pas faire passer le patrimoine juste dans des chiffres. C'est vraiment de constituer une histoire qu'on écrit avec nos clients, nos investisseurs, pour que tout soit en cohérence par rapport à leurs objectifs, leurs visions. Et bien évidemment, en fonction des événements de la vie, que ce soit une naissance, un mariage, un divorce, héritage, on doit réadapter ce scénario. Et c'est ça, mon travail, c'est d'accompagner mes investisseurs tout au long de leur vie patrimoniale. Comment on fait pour te trouver si on veut rentrer en contact avec toi? Alors aujourd'hui, on peut me trouver sur mon site internet www.aveniretpatrimoine.pro. Ok. Ou directement par téléphone au 07 86 22 50 16. Impeccable, Joris. Merci pour cette présentation. En tout cas, pour les gens qui te connaissaient pas, voilà, ça fait plusieurs années qu'on fait cette émission, et on peut témoigner aussi du sérieux de tes capacités, notamment sur la recherche de solutions bienveillantes pour tes clients. Olivier Andrès, donc toi, tu es courtier et tu représentes une enseigne qui s'appelle vousfinancer.com. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actualité et ton métier? Alors tout d'abord, merci Arnaud pour cette invitation. Alors pour reprendre, Vous Financer, c'est un réseau national de courtage
en financement immobilier et financement professionnel. Donc je suis courtier pour cette marque maintenant depuis 15 ans. Je suis donc implanté en centre-ville de Chambéry. Et mon travail, il est simple, il est d'accompagner l'ensemble de mes clients dans la recherche de leur financement, aussi bien sur un projet immobilier, sur un projet professionnel, mais j'interviens également sur du recouvrement de crédit. C'est ce qu'on appelle de la restructuration. Voilà. Donc après, pour me retrouver, c'est simple. Mon bureau est basé au 22 Faubourg Maché à Chambéry. On peut me retrouver effectivement sur les réseaux sociaux ou directement en tapant courtier vous financez Chambéry. Et mon numéro de portable, c'est le suivant, c'est le 06 62 64 74 76. Et je serai ravi en tout cas de répondre à l'ensemble des questions des auditeurs sur la partie liée au financement. Eh bien, c'est très bien complet votre présentation. En tout cas, pour les auditeurs qui n'auraient pas noté vos numéros, l'émission est disponible dans quelques jours sur YouTube. Vous tapez vos assurances au quotidien et les émissions sont rediffusées. Et par rapport à la date du jour, vous pourrez trouver facilement les informations ou réécouter cette émission. Effectivement, aujourd'hui, on a une actualité qui est brûlante avec des sujets économiques qui sont sur la table aujourd'hui. J'ai vu une information importante cette semaine. Il y a quelques dizaines d'années, on va dire peut-être plutôt la génération de nos parents, les Français commençaient à préparer leur retraite entre 40 et 45 ans. Cette donnée, elle a été réactualisée. Ils ont posé exactement les mêmes questions à la génération de maintenant. Et aujourd'hui, les trentenaires commencent à se soucier de préparer leur retraite. Ça peut être acheter un bien immobilier, ça peut être placer de l'argent sur une assurance vie. Il y a plein de solutions, acheter sa résidence principale. Mais ce chiffre-là, je l'ai trouvé quand même pertinent, parce qu'il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui que le système des retraites, la réforme est suspendue. Pour combien de temps, je sais pas. Faut que ça passe au Sénat, mais ça c'est un autre débat. Le Sénat est à droite, je le rappelle. Bref, on peut se dire, on va attendre que les choses nous tombent sur le coin de la figure, mais aussi on peut prendre en main son avenir financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de feux qui sont à nouveau, on va dire, repassés au vert ou qui sont encore toujours à l'orange. C'est le marché de l'immobilier. La préoccupation première des gens aujourd'hui dans la gestion de patrimoine, leur patrimoine immobilier et financier, c'est de se mettre un toit sur la tête. Toi, Joris, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, sur le contexte actuel économique du marché, ces incertitudes, ces fluctuations, pour toi, quelles sont les stratégies clés et simples, on va dire, pour constituer un patrimoine immobilier et financier efficace et plus ou moins sûr? Alors, je te rejoins effectivement sur le fait que les jeunes trentenaires se mettent de plus en plus à préparer leur retraite. Moi, ma plus jeune cliente avait 24 ans. Elle m'avait contacté pour justement commencer à préparer sa retraite. Donc, on a mis des solutions en place. Et de ce fait-là, on a avancé sur la constitution de sa retraite, puis la résidence principale, puis les différents placements pour justement optimiser au mieux son patrimoine financier. Je vais le répéter, mais effectivement, on a deux piliers vraiment dans la gestion de patrimoine. C'est l'immobilier d'un côté et le placement financier de l'autre. Aujourd'hui, l'immobilier, l'achat de la résidence principale fait partie de la constitution, mais l'investissement locatif également. Le marché immobilier a évolué, bien évidemment, sur les dernières années. Là, après 3 ans de recul, on constate quand même que le marché immobilier montre enfin des signes de reprise, que ce soit dans l'ancien, surtout dans l'ancien. Malgré la fin du dispositif Pinel, on a encore des dispositifs qui nous permettent aujourd'hui d'investir dans l'immobilier et de se constituer ce patrimoine immobilier. Par rapport aux clients que tu rencontres, on va rentrer dans le détail avec Olivier sur le niveau des taux d'intérêt. Oui. Toi, aujourd'hui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, est-ce que le niveau des taux d'intérêt détermine et pousse à une décision ou à une renonciation d'un... Non, alors pour moi en tout cas l'investissement locatif, après je parle pas de la résidence principale parce qu'effectivement le taux sur une résidence principale va avoir un impact important par rapport à la mensualité de remboursement. Maintenant, quand il s'agit d'un investissement locatif, il faut pas oublier que les taux d'intérêt, les intérêts et l'assurance décès invalidité sont déductibles des revenus locatifs. Okay. Donc on peut se constituer du patrimoine immobilier en utilisant ces différents leviers. Le levier du crédit est un bon levier. Pour moi, l'argent, et Olivier nous en parlera après, mais effectivement, l'argent magique de la banque, c'est l'un des leviers les plus exponentiels pour se créer du patrimoine. Très bien, Joris. Si je me tourne vers toi, Olivier, par rapport à
ce niveau des taux d'intérêt, c'est vrai, qui était très très bas, qui ont monté subitement, qui a priori aujourd'hui sont en train de baisser, de se stabiliser, avec des prix de l'immobilier qui restent quand même élevés, parce qu'il y a quand même une pénurie aujourd'hui, une pénurie d'offres, alors qu'il y a une demande qui est toujours là, hein, malgré les crises, malgré les événements économiques et sociaux de notre pays, puis plus globalement dans ce qui se passe au niveau du monde entier. Toi, ton ressenti aujourd'hui sur la situation, quel est-il? Quel type de clientèle tu vois aujourd'hui? Est-ce que c'est une clientèle qui a changé? Est-ce que c'est une clientèle qui reste jeune? Quelle quantité d'apport personnel on a aujourd'hui? Et je pense que la plupart d'entre nous, de nos auditeurs en tout cas, aujourd'hui se posent toujours la question, pour ceux qui sont pas propriétaires, est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'avoir 10, 15, 20, 30% d'apport quand je fais une opération immobilière? Alors, je vais déjà avoir un regard très optimiste pour cette année. On est déjà sur une année record. On en parle peu, en tout cas dans les médias, mais aujourd'hui, selon les statistiques, on devrait quand même terminer entre 900 et 950 000 transactions dans l'année, donc ce qui est un chiffre quand même assez fort, et ça montre surtout qu'il y a une très très belle reprise de l'immobilier. Si on parle après de mon quotidien de courtier, aujourd'hui, je fais une très très bonne année. Si je fais une très bonne année, ça veut dire qu'en face, il y a des clients qui empruntent. On boit le champagne à la fin de l'émission. On peut boire le champagne à la fin de l'émission. Mais tout ça pour dire, c'est que les profils en tout cas de clients sont différents. Tout à l'heure, on parlait de retraite. Tu donnais une stat sur la retraite, c'est que le contribuable prépare sa retraite entre 40 et 45 ans il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 30 ans. Moi, je vois aujourd'hui en tout cas des clients qui empruntent dès lors qu'ils ont leur premier CDI. C'est-à-dire que je finance des clients qui sortent de leurs études et qui achètent à 18-20 ans. Et je pense que c'est une très bonne alternative. C'est déjà de commencer à mettre le pied dans l'immobilier, à acheter sa résidence principale et se constituer un patrimoine. Voilà. Après, si on prend le regard bancaire, c'était l'une de tes questions, les banques sont prêteuses. Dès lors que les dossiers sont solides et sont constitués d'un apport cohérent, les banques, elles vont prêter. Aujourd'hui, quand je fais le point sur mes dossiers de financement, les clients savent que pour pouvoir emprunter, il faut défendre un apport. Alors l'apport, ça peut être de 10, de 15, de 20, voire plus. Après, ça dépend aussi de l'âge de l'emprunteur. Une banque sera beaucoup plus souple avec des jeunes emprunteurs avec des emprunteurs qui sont un peu plus âgés. Et je m'aperçois surtout qu'au niveau des taux d'intérêt, on est plutôt aujourd'hui sur une situation où certaines banques font le choix de baisser leurs taux. Okay. Voilà, donc c'est plutôt positif, c'est un élément plutôt positif. Il y en a d'autres qui ont fait le choix de stabiliser, mais on est quand même bien loin des taux d'intérêt d'il y a encore un an. On était au-dessus des 4%, quoi. Pour vous donner des bases de comparaison, des chiffres exactement. Sur 15 ans aujourd'hui, l'ensemble des taux d'intérêt sur des très bons dossiers, on va être entre un 2,8 et un taux moyen, on sera sur du 3,10. Sur du 20 ans, sur du très bon dossier, on va être sur du 3% et en moyenne sur du 3,30. Et si on prend du 25 ans, ça peut aller du 3 et ça peut monter jusqu'à 3,5, pareil sur des dossiers, on va dire, médians. Alors c'est vrai que pour une personne qui a emprunté il y a 3-4 ans, ça paraît énorme. Mais si on prend du recul, notamment nous trois, on a à peu près le même âge. Et si c'est le cas, on a investi il y a quelques années dans l'immobilier. C'est vrai que finalement les taux d'aujourd'hui, c'est quand même pas si mal par rapport à mon premier prêt, c'était 5,15 en taux révisable, ce qui se fait plus aujourd'hui. Donc la stratégie, et je peux dire à titre personnel que je regrette pas du tout d'avoir fait cette opération, même avec un taux qui était élevé. Aujourd'hui, oui, Joris, tu veux intervenir? Je voulais juste rajouter, parce qu'effectivement, tu posais la question pour tous les auditeurs qui se posent encore la question s'il faut acheter ou attendre. Moi, j'utilise cet adage-là en clientèle, mais n'attendez pas pour investir dans l'immobilier, investissez et attendez. Et rien ne vous empêche, si aujourd'hui les taux sont pour vous un peu trop élevés, à 3%, de renégocier d'ici quelques années. Ce qu'on fait beaucoup de gens. Exactement. Il faut profiter et essayer d'aller renégocier avec un courtier. Et si on reprend des années bien plus lointaines, et si on prend 2007 qui était la crise des subprimes, juste en parallèle et par rapport au dossier que je montais lorsque j'étais encore en banque, on était dans ces eaux-là, on était aux alentours des 3,5. Donc on retrouve à mon sens une stabilité sur les taux d'intérêt. Des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui à moins de 1%, comme on a connu ça après le Covid. C'était pas un indicateur, on va dire, c'était pas le meilleur indicateur. Je pense qu'un bon indicateur aujourd'hui sur des taux d'intérêt, c'est d'être aux alentours des 3 ou légèrement en dessous des 3 sur 25 ans.
Et on est surtout sur une pierre aujourd'hui qui a de la valeur sur la Savoie et la région Rhône-Alpes. Surtout dans notre région, ça c'est vrai. Si on parle de stratégie d'investissement, et là je fais appel à votre expertise réciproque. Aujourd'hui, si j'ai de l'argent qui est placé sur une assurance vie, un livret, que je veux investir dans l'immobilier malgré des taux qui restent quand même si c'est abaissé, qui sont élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 3-4 ans. Je suis locataire, j'ai de l'argent de côté au cas où. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Alors, chaque situation est unique, on est d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je délaisse un placement à 3,5? C'est pas évident à trouver ça aujourd'hui si c'est du sans risque. Mais tu nous en diras plus tout à l'heure sur les alternatives. J'ai le choix entre rester locataire et garder mes 80 000 euros ou devenir propriétaire et puis m'en prendre pour 25 ans à 3,5, quoi. Qu'est-ce qu'on fait selon vous? Encore une fois, chaque client est vraiment spécifique. Il y a 3 niveaux d'épargne qu'il faut prendre en considération. On va avoir l'épargne de précaution. Donc, il faut conserver un certain niveau d'épargne de précaution pour ne pas se mettre dans le rouge et faire face à ses premiers imprévus. Un changement de frigo. On conseille à peu près sur cette épargne de précaution de conserver 2 à 3 mois de revenus. Ensuite, on va avoir l'épargne de sécurité dans laquelle on va retrouver effectivement les assurances vie qui vont permettre de préparer quelques projets, changement de voiture, vacances, etc. ou les études des enfants. Et l'épargne de projet, où là, on va plus parler retraite, immobilier, avec tout ce qui est lié à investissement locatif et résidence principale. Sur l'aspect épargne de sécurité, on conseille d'avoir à peu près 6 à 12 mois de revenus. Et sur l'épargne de projet, bien évidemment, c'est des projets à plus long terme. Donc, quelqu'un qui est aujourd'hui locataire et qui veut se constituer un patrimoine futur, oui, le bon conseil, c'est d'avoir recours à un prêt, même à 3%. Aujourd'hui, il sera quand même gagnant grâce à l'argent de la banque qu'il n'a pas aujourd'hui. Ouais. En fait, il s'enrichit avec l'argent des autres. C'est exactement ça. Toi, Olivier, ton point de vue sur le sujet aujourd'hui, c'est gagnant de prendre son épargne. Joris nous disait, finalement, j'ai besoin d'avoir ça sur mes comptes, le reste, je peux l'investir. Est-ce qu'aujourd'hui, on est gagnant dans le contexte actuel à faire un arbitrage entre son épargne et un investissement immobilier qui soit en investissement locatif ou en résidence principale? Pour reprendre ce que dit Joris, c'est une nouvelle fois, c'est une notion d'arbitrage. C'est-à-dire que c'est important effectivement d'avoir ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Et en règle générale, comme l'a présenté Joris, à peu près 2 ou 3 mois de salaire. C'est bien d'avoir de l'épargne bilancielle sur du long terme, mais c'est aussi très important d'acquérir du patrimoine et d'être propriétaire de sa résidence principale. Tout à l'heure, tu parlais, Arnaud, de la préparation de la retraite. L'acquisition de la résidence principale est une préparation de retraite. Faire de l'investissement locatif, c'est aussi préparer sa retraite et c'est surtout utiliser l'argent de la banque pour se constituer effectivement un patrimoine de qualité. Alors, je pense qu'il y a un point sur lequel vous êtes sensibles tous les deux, c'est que on peut pas aujourd'hui gérer sans prévoir. Non. Et prévoir sans gérer. Aussi, ce qu'il faut avoir à l'idée, je suis bien placé en tant qu'assureur pour parler de ces sujets de prévoyance, c'est quand on fait une opération immobilière, on réalise aussi une opération de protection de sa famille avec des contrats de prévoyance. Comment tu présentes ça à tes clients aujourd'hui, Joris? Après, on verra avec Olivier le bon moyen de trouver la bonne assurance emprunteur. Alors, effectivement, il y a l'assurance emprunteur qui va avoir un impact sur la protection et la sécurisation de sa famille. Lorsqu'on souscrit un prêt immobilier, notamment, l'assurance des invalidités est obligatoire. Donc, Olivier nous en reparlera un peu plus longuement après. Mais on peut aussi, et ça, tu le fais toi-même dans ton quotidien, Arnaud, c'est en combinant une assurance vie et une prévoyance, on va pouvoir aussi assurer un capital s'il nous arrive quelque chose, un décès, un accident de la vie. Voilà, ça permet, même si on n'a pas réussi à se constituer un capital suffisant grâce à notre assurance vie, d'avoir ce capital prévoyance transmis à nos héritiers. Finalement, par rapport au schéma précédent, je fais un arbitrage entre une partie de mon assurance vie ou toute partie pour faire un achat immobilier. Si je sors 50 000 euros de mon assurance vie pour mettre 50 000 euros d'apport, en complément de mon assurance emprunteur, je peux souscrire une garantie de prévoyance, notamment une garantie supplémentaire en cas de décès. Nous, à l'agence, on n'a jamais fait autant de devis et de contrats d'assurance emprunteur parce que avec la loi Lemoine depuis 2022, on peut changer quand on veut. Il y a quelques conditions malgré tout, mais on peut changer d'assurance facilement. Toi, aujourd'hui, Olivier, c'est un vrai levier. On peut parler de monopole des banques qui s'est éteint à cause de cette loi ou grâce en tout cas. Nos clients aujourd'hui, ils font des économies. En quoi c'est important d'avoir une bonne assurance emprunteur aujourd'hui si on fait un financement immobilier pour sa résidence principale ou sa retraite?
Alors, ce qui est important effectivement dans mon travail, en tout cas d'expertise et d'analyse, quand je suis amené à négocier un dossier de financement, effectivement, je vais négocier le taux. Et le principal indicateur que regarde l'ensemble des clients, c'est le taux. Mais derrière un taux, il y a aussi une assurance. Et comme vous l'avez présenté tous les deux, l'assurance, elle va couvrir les risques de santé. Quand je fais en fait le point sur mes dossiers de financement, le but c'est de trouver le contrat emprunteur qui soit le mieux positionné avec les meilleures garanties. Donc je suis en lien avec différentes compagnies d'assurance avec lesquelles je travaille et je vais sélectionner la compagnie d'assurance qui couvrira le mieux mon client. Je peux par exemple vous donner un cas précis. J'ai dû assurer dernièrement un élagueur. Un élagueur pour en tout cas pour une banque ou pour un assureur, ça peut être considéré comme étant une profession à risque. On l'a dit ensemble tous les trois. Voilà. Donc l'objectif, c'est effectivement d'une compagnie à une autre, le tarif change considérablement. Et mon travail, c'était de trouver le contrat le mieux adapté qui permet de couvrir la profession de monsieur, mais qui permet aussi de couvrir l'invalidité, l'incapacité, le rachat de ce qu'on appelle des MNO. Les MNO, c'est tout ce qui a trait donc aux maladies non objectivables. Aujourd'hui, la sécurité sociale couvre toutes les maladies qui ont attrait donc à la dépression, au burn-out, mais également l'ensemble des maladies, l'ensemble des hospitalisations ou non hospitalisations qui sont liées donc au dos, hernie discale, etc., etc. Donc mon travail vraiment, c'est de faire le point pour trouver le meilleur contrat par rapport à mes clients et surtout de les assurer avec des bonnes quotités. Je vous rappelle que l'assurance d'un prêt immobilier est obligatoire. Quand on emprunte à deux, en règle générale, l'idéal, c'est quand même d'assurer les clients à 200%. En assurant les clients à 200%, ça veut dire que j'assure chaque client sur une quotité à 100%. Donc, si on prend l'exemple le plus triste qui est le décès, si le client est assuré à 200%, 100% sur chacune des têtes, en cas de sinistre de décès, le conjoint survivant n'aura pas à rembourser donc le capital restant dû à la banque. C'est automatiquement l'assureur qui prendra en charge les capitaux. Ok. C'est plutôt une bonne opération patrimoniale et de protection de la famille, finalement, d'avoir une assurance emprunteur qui couvre bien. Idéalement, un peu mieux que la banque, c'est toujours mieux. Moi, je vois à l'agence, les derniers dossiers qu'on a pu faire ont passé de 160 € par mois à 60-70 €. Ce qui veut dire aussi, si on parle de placement financier, qu'on va réussir à dégager des marges de manœuvre, une capacité qu'on va pouvoir réinvestir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse notre pause musicale et qu'on revienne dans quelques minutes. On a parlé de l'achat de la résidence principale. Là, on va vous donner vraiment les clés pour développer votre patrimoine grâce à des solutions innovantes, toujours dans l'immobilier, un peu aussi dans l'assurance vie. Et on va combiner tout ça avec un prêt et on vous dira qu'est-ce qu'on peut faire avec 150 € par mois d'épargne aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire si on a 50 000 € à placer. À tout de suite. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour ensemble pour cette deuxième partie d'émission Vos assurances au quotidien sur Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Olivier Andrès, courtier en prêt immobilier sur Chambéry et Aix-les-Bains, et Joris Servet, conseiller en gestion de patrimoine sur le bassin aixois et chambérien, puis toute la France aussi. Faut le rappeler. Aujourd'hui, on parle de gestion de son patrimoine, de complément de revenus, de préparation de sa retraite et de développement de son patrimoine, qu'on soit en résidence principale, en investissement financier ou en investissement locatif. On va regarder maintenant plus, on va faire un focus sur l'épargne aujourd'hui l'épargne des Français, puisque il y a des chiffres importants aujourd'hui qui nous montrent que déjà on est dans un pays qui est assez riche malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui. Bien sûr, c'est des moyennes, faut regarder au cas par cas, mais on est dans un pays où il y a beaucoup d'épargne. On va vous donner des informations clés qui prouvent effectivement que il y a jamais eu autant d'épargne dans notre pays et qu'il y a tout un on va dire un phénomène aujourd'hui d'accumulation de l'épargne et aussi de beaucoup d'informations qui sont à destination de tout à chacun, et dans cette jungle d'informations et dans ces fontaines d'argent qui coulent à flot, on va vous donner les meilleurs conseils pour combiner un placement, un investissement immobilier
et un financement qui va pousser le tout. Joris, qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffre sur l'actualité financière aujourd'hui ? Effectivement, comme tu le disais, comme tu le rappelais, les Français n'ont jamais autant épargné financièrement depuis plus de 80 ans. On a atteint un niveau d'épargne aujourd'hui, d'épargne financière de plus de 10%, on va frôler les 10%, donc c'est son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. D'accord, donc on est quand même sur un niveau très très élevé, ce qui montre en fait la prudence des épargnants, des investisseurs, liée à l'inquiétude économique, politique, enfin tout ce qu'on peut constater aujourd'hui dans les médias. Mais c'est aussi, on constate une capacité d'épargne très importante. Donc, concrètement, aujourd'hui, les livrets A de beaucoup d'investisseurs sont quand même très très remplis. Ils ne savent pas forcément où orienter leur épargne. Et là, il y a beaucoup de solutions qu'on peut leur proposer à travers des assurances vie comme toi, à travers de l'immobilier, à travers du financement. Ça fait partie de ces leviers-là, l'épargne. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Je fais régulièrement 3-4 émissions par an sur ce placement, parce que c'est un véritable couteau suisse de la gestion de patrimoine. On peut se constituer un patrimoine pour n'importe quel projet, l'éducation de ses enfants, financer un voyage, préparer sa retraite, qu'on se constitue un apport en vue, comme on disait tout à l'heure, d'acheter éventuellement une résidence principale. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je voyais les résultats des marchés financiers hier. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont enfin trouvé un accord sur le fameux shutdown. En gros, il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais chaque année, ils doivent revoter de rehausser le déficit en fait de l'État américain. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs semaines que certains fonctionnaires ne sont plus payés. Dans les parcs nationaux, les écoles, bon, ils ont trouvé un accord. Eh bien, le fait d'avoir trouvé un accord, la bourse française hier a bondi à son plus haut niveau. Incroyable. Et donc par rapport au marché financier, bien sûr il faut de tout pour faire un monde. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas investir sur les marchés financiers, pas du tout. Il faut un combo de toutes les solutions qui sont possibles en termes d'investissement aujourd'hui, qu'on soit sur du financier et de l'immobilier. Mais autour de la table, on a plutôt quand même nous une gestion en bon père de famille, et on veut replacer du temps aujourd'hui, donner du temps à ces projets. On a tendance à être dans l'immédiateté, des choses très volatiles comme les crypto-monnaies, etc. Nous, on pense, et moi en tant qu'ancien gestionnaire de patrimoine aussi, faut toujours mettre en face de son projet du temps et des solutions, et de valider les moyens. Aujourd'hui, comment on peut se dégager des marges de manœuvre pour augmenter la rentabilité de ces placements, tout en étant sur des choses sécurisées qui vont être financées avec un prêt également. Alors oui, il y a la durée d'investissement effectivement qui est très importante dans notre conseil. On va, avec l'objectif de notre investisseur, caler justement la durée de l'investissement. Il y a différentes solutions qui peuvent exister. L'assurance vie est une solution très très souple. On a aussi la solution des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. On fera un petit focus après, parce qu'on a préparé l'émission aussi avec des exemples concrets. Oui. Mais effectivement, c'est une solution immobilière qui permet de se constituer du patrimoine avec une très grande souplesse. Avec des placements très accessibles, on peut devenir acquéreur de parts de SCPI à partir de 300 € mensuels. Ouais, ce qui est plutôt bien. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, ça reste quand même plutôt réservé à des gens qui ont une capacité d'emprunt. Donc, faut pas être malade, faut avoir un CDI ou être profession libérale ou indépendant depuis un certain nombre d'années. C'est quand même bien de pouvoir accéder à de l'immobilier avec peu. Ça, Olivier, ça se finance aujourd'hui, les placements dont parle Joris, les fameuses SCPI. Alors effectivement, les SCPI, ça se finance par le biais de prêts, tout simplement. Aujourd'hui, alors il y a des banques qui sont plus ouvertes que d'autres. Je vais pas les nommer parce que pour le coup, c'est des banques avec lesquelles on travaille en direct. Ne te fais pas d'ennemis aujourd'hui. Pour le coup. Mais pour répondre à la question, c'est qu'effectivement, on peut faire du financement immobilier sur du 25 ans, sur des SCPI. Après, 25 ans, pas mal. Oui, c'est pas mal. Et ça permet aussi. Après, ça va dépendre aussi de la nature de la SCPI, parce qu'il y a des SCPI qui sont éligibles et d'autres non. On parle de Quorum, d'Iroco, qui sont des marques, en tout cas des marques de SCPI. On peut faire des financements sans apport, ce qui est plutôt quand même confortable. Donc, c'est-à-dire que le client peut conserver son épargne et le placer ailleurs, et une nouvelle fois bénéficier d'un prêt pour le financement de ces parts de SCPI. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'on peut aussi mettre en place ces prêts sans garantie. Je vous rappelle que quand on fait un prêt immobilier, en règle générale, en fonction des montants qui sont engagés, à 100% du temps, les banques demandent ce qu'on appelle une garantie, donc un organisme de caution. Et là, on peut effectivement, parfois, en fonction une nouvelle fois de la qualité de la SCPI, éviter la garantie. Voilà.
20 ans, 25 ans pour un investissement locatif, si on a du temps devant soi, c'est quand même plutôt pas mal. Et tu disais aujourd'hui, les SCPI, elles se financent sans apport, parce que concrètement, tu veux faire un investissement locatif, acheter une location meublée pour les curistes, je sais pas, on est sur Aix-les-Bains, donc c'est pour ça que je donne cet exemple. Aujourd'hui, on me prête sans apport pour de l'investissement locatif? Sur de l'investissement locatif pur, pour le coup, les banques demandent aujourd'hui un apport. C'est un apport qui doit au minimum être à hauteur de 10 à 15%. Pourquoi 10 à 15%? Ça va englober les frais de notaire dans un premier cas de figure. Ça va englober ce qu'on appelle les frais de dossier bancaire. Ça va aussi englober la fameuse garantie bancaire dont je présentais tout à l'heure. Dans mon travail, moi, j'ai plus de facilité en fait à financer 100% de la valeur immobilière. L'appartement, vous l'achetez sur Aix-les-Bains, il vaut 100 000 euros. Je pourrais effectivement financer ces 100 000 euros, soit sur 20 ans, et pareil, voire sur 25 ans, en fonction des partenaires bancaires. C'est vrai que c'est une vraie révolution aujourd'hui, puisque les SCPI, ça fait plus de 40 ans que ça existe en France, même si c'est pas plus, peut-être même... ouais, alors à l'époque, on avait d'autres types de fonds, c'était pas exactement cette même dénomination. C'est pas ce nom-là. C'est pas ce nom-là, mais pour nos clients, nos auditeurs seniors, effectivement, ils connaissent, mais pour le commun des mortels, les SCPI, c'est un placement qui est en vogue, qui est très très médiatisé aujourd'hui. Aujourd'hui, des SCPI, il y en a de toutes les sortes. Un peu plus de 200. Un peu plus de 200. Alors, on peut même en mettre aujourd'hui dans les supports d'assurance vie. Exactement. Aujourd'hui, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais avoir la souplesse et la liquidité de mon assurance vie, tout en investissant dans l'immobilier. C'est quand même plutôt pas mal. Toi, Joris, de ton point de vue sur l'acquisition de SCPI aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller et qu'est-ce qu'on a de bien aujourd'hui? On va regarder un peu plus tard qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 000 euros et qu'est-ce qu'on peut faire avec 150 euros par mois. C'était le thème aussi de cette reprise. De l'émission, effectivement. Donc, juste déjà pour clarifier pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce support de SCPI, donc c'est une société qui va collecter des fonds auprès d'investisseurs, auprès d'épargnants, pour acquérir des biens professionnels, donc des bureaux, des commerces, des entrepôts, des hôpitaux, des écoles, des restaurants, des campings, etc., qu'elle va elle-même louer et gérer à des institutionnels. On peut citer des enseignes comme France Travail et la SNCF. Ce sont des enseignes qui louent des bureaux à des SCPI. Ensuite, les revenus sont reversés aux investisseurs initiaux en fonction du montant qu'ils ont acheté. Sur ce marché-là, comme on le disait, il y a un peu plus de 200 SCPI aujourd'hui qui existent. Et il y a une grande nouveauté qui est arrivée déjà depuis 3-4 ans maintenant, ce sont les SCPI européennes. Principalement, le marché est constitué de SCPI françaises et depuis 3-4 ans maintenant, les SCPI européennes arrivent sur notre marché et ça nous permet vraiment de nous différencier de par la fiscalité, de par l'horizon et le lieu, l'emplacement en tout cas de l'investissement versus la France. Donc avec une part de SCPI, finalement, je vais pouvoir investir dans différents pays. C'est ça. Avec différentes fiscalités, plus ou moins avantageuses d'ailleurs sur les revenus fonciers, qu'on soit en France, en Espagne ou en Allemagne. Ou en Allemagne. Voilà, c'est des règles fiscales différentes. Mais avec peu, je vais pouvoir faire beaucoup de diversification. Exactement. Ce qui est plutôt recommandé aujourd'hui dans la gestion de son patrimoine, qu'on soit en assurance vie avec des supports différents ou en fonds immobiliers. L'avantage d'une SCPI, encore une fois, c'est qu'elle va détenir des dizaines, des centaines, des milliers d'immeubles avec à l'intérieur forcément des centaines et des milliers de locataires. Donc, la mutualisation du risque locatif fait que la SCPI est une valeur un peu sûre quand même. On est sur un risque 3 sur l'échelle de SRI 7. On est sur un risque 3, donc c'est très modéré. Versus des placements sur la crypto-monnaie dont on parlait tout à l'heure, où on est sur des risques beaucoup plus volatiles. Là, la SCPI reste plutôt stable. Aujourd'hui, Olivier, si on regarde la partie financement, tu nous parlais de 20 ans, 25 ans. Alors, on sait plus ou moins que quand on fait un investissement immobilier, il y a la notion de risque. C'est pas la même chose que sa résidence principale. Donc, les taux ont tendance à être légèrement supérieurs, voire beaucoup selon le prix du risque. Dans un taux d'intérêt, vous avez la marge de l'établissement, mais vous avez aussi le prix du risque. C'est plus risqué de faire un investissement locatif que d'acheter sa résidence principale, pour faire simple. Donc, on est sur des taux d'intérêt plus élevés. Pour les SCPI, ça répond à la même logique, même s'il y a un effet de mutualisation, ça reste quand même un investissement locatif. Alors, ça reste un investissement locatif, et pour rebondir sur ce que tu dis, qui est tout à fait juste, les taux d'intérêt, effectivement, pour les financements de SCPI sont légèrement plus chers que les taux qui sont rattachés à la résidence principale. Mais une nouvelle fois, Joris peut aussi bien en parler que moi, il y a aussi le volet fiscal qui rentre en ligne de compte et qui permet d'absorber le taux d'intérêt qui est plus cher.
Exactement. D'autant plus que aujourd'hui sur les SCPI, de ce que j'ai pu trouver en veille hier, on est quand même sur des rémunérations qui peuvent aller entre 4,5 et 6%, si je ne me trompe pas, Joris. Exactement, j'en ai pas parlé encore, mais effectivement, les SCPI, le rendement moyen de 2024, on est sur du 4,75. Voilà, on est quand même sur des rendements qui sont supérieurs, 3 fois supérieurs à votre livret A. Juste bien remettre le contexte. Et par rapport à l'inflation aujourd'hui, on est d'accord pour dire que si j'ai un livret, même avec un taux élevé, là on est sorti d'une période, l'augmentation des prix, elle est quand même là, mais il y en a moins qu'il y a 2-3 ans. Qu'il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on peut dire clairement qu'on gagne pas d'argent en valeur absolue sur un livret A. Non, on gagne pas forcément d'argent en valeur absolue. Par contre, c'est toujours mieux quand même de l'orienter sur le livret A en épargne de précaution, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de laisser sur le compte courant non rémunéré. Ouais. Je crois qu'en France, le compte sur lequel il y a le plus d'épargne, c'est le compte courant. Il y a vraiment aujourd'hui une éducation financière à faire, peut-être dès le plus jeune âge, mais en tout cas, dès qu'on est en âge de gagner sa vie, je pense qu'il faut s'intéresser auprès de personnes comme vous à la préparation d'un projet immobilier, à son financement et à faire en sorte que son capital il puisse faire déjà mieux que l'inflation. Ça c'est quand même plutôt pas mal. La mécanique aujourd'hui, si je veux investir par exemple 50 000 euros aujourd'hui, ce qui est déjà une sacrée somme. Aujourd'hui, bien sûr, il y a de l'assurance vie, il y a du PEL, il y a toute une ribambelle de comptes. Il y a les comptes à terme aussi qui sont proposés par les banques, notamment des banques en ligne. Mais quand vous ramenez au taux annuel, finalement, moins la fiscalité, il vous reste pas grand-chose. Il valait mieux laisser sur le livret A. Aujourd'hui, avec 50 000 euros, je peux faire quoi, Joris, aujourd'hui ? Si on reste sur la solution des SCPI, donc 50 000 euros que vous pourriez réorienter de vos livrets bancaires ou de votre compte courant sur des SCPI. Donc là, on pourrait diversifier, aller chercher 2 SCPI différentes, par exemple. Si je me base sur un rendement moyen de 5,5%, ça nous donne un rendement annuel de 2 750 euros de revenus supplémentaires. Donc on est à quasiment 2 fois le SMIC net. Et c'est, si vous laissez cette somme-là, 50 000 euros, sur des livrets type livret A ou LDDS, livret développement durable, la rémunération aujourd'hui est à 1,70. Donc ça fait 850 euros. Donc entre 2750 euros sur des SCPI que vous pouvez récupérer tous les trimestres versus 850 euros sur un livret A, la différence elle est quand même très flagrante. Après, il faut retraiter avec aussi l'impôt. Oui. En fonction de sa situation. Alors, il existe peut-être des SCPI qui distribuent pas de revenus ou c'est peut-être capitalisé dans la part. Donc, il y a un enrichissement, mais il n'y a pas de distribution. C'est assez complexe. Ouais. Alors, il y a effectivement plusieurs mécanismes. Là, j'ai parlé juste d'investir 50 000 euros en une seule fois et de percevoir les dividendes. On a la possibilité aussi, pour des personnes qui n'ont pas besoin de revenus immédiats, mais qui veulent se constituer un capital à un horizon retraite, par exemple, d'utiliser le levier des intérêts composés. Ça, c'est magique aussi. Concrètement, vous placez une somme pendant 15 ans à 5%. Au bout de 15 ans, vous doublez votre somme. Donc là, si je reprends mon exemple avec 50 000 euros, 50 000 euros de dividendes, 50 000 euros, placés sur des SCPI qui vont vous verser des dividendes, mais qui vont réinvestir tout de suite dans des parts de SCPI. Au bout de 15 ans, vous avez un peu plus de 105 000 euros de parts de SCPI, de capital de parts de SCPI, qui vont vous générer un peu plus de 450 euros de revenus par mois. Là, on a 10 500 euros de revenus, 105 000 euros de capital et 450 euros par mois de revenus. Et là, tu es parti avec 50 000 euros d'achat. 50 000 euros d'achat de parts dès le départ. Ok. Olivier, ça se finance, ça, 50 000 euros aujourd'hui, parce que on est quand même sur des montants qui sont pas énormes non plus, comparé à des achats de Pinel, de studios, de location meublée ou tout simplement de la résidence principale. Aujourd'hui, on peut trouver un prêt de 50 000 euros en SCPI. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut tout à fait financer 50 000 euros sur les durées que je vous ai données tout à l'heure. Et après, je voulais juste faire un rebond sur l'arbitrage, en tout cas, du placement et des 50 000 euros. Ça va aussi dépendre aussi à un moment donné des volontés du client. Parce que les 50 000 euros, effectivement, il peut les placer en totalité sur des SCPI, mais on peut aussi prévoir une partie en épargne de précaution. On peut, pourquoi pas, mettre en place un PEL, comme le disait Arnaud tout à l'heure, s'il y a un projet immobilier futur. Et on peut aussi faire une proportion de cette somme sur des placements, on va dire, plus long terme, avec des rémunérations qui sont beaucoup plus attractives.
Je veux aussi rebondir sur un point, c'est que les clients appétents aujourd'hui au SCPI sont de plus en plus jeunes. Tout à l'heure, on parlait d'une clientèle un peu plus, on va dire, alerte. Donc, c'est souvent des clients qui ont déjà un portefeuille de placement assez conséquent. Mais les clients que je finance aujourd'hui sur des SCPI, c'est des clients qui ont entre 25 et 30 ans. Donc, ce sont des clients qui ont bien compris qu'il était indispensable de diversifier son patrimoine, c'est-à-dire d'avoir un équilibre parfait entre l'épargne de précaution, l'épargne à moyen terme, l'épargne long terme, tout en privilégiant l'acquisition de sa résidence principale et de faire de l'investissement locatif si les revenus le permettent une nouvelle fois. Ok. Là, on parlait de 50 000 euros, mais 50 000 euros, c'est une sacrée somme. Bien sûr, on peut faire avec moins. Aujourd'hui, on peut investir avec combien dans les CPI? Tous les mois ou... Tous les mois, on peut investir 300 euros par exemple pour acquérir une première part et après mettre des versements programmés de 50 euros par mois. Si on démarre très jeune, au bout de 20 ans, 25 ans, ça vous permet d'accumuler un certain capital qui va vous permettre de générer des revenus à la retraite à vie. Tant que vous ne revendez pas vos parts de SCPI, vous percevez des dividendes. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un produit qui va pouvoir se transmettre de manière plus simple qu'un bien immobilier. Et c'est mes héritiers qui hériteront des parts et qui auront à leur tour leurs revenus, etc. jusqu'à la fin des temps. S'il y a plusieurs héritiers, ils vont pouvoir soit décider de conserver les parts, soit si l'un des héritiers veut les vendre pour récupérer du capital, il aura la souplesse de pouvoir les vendre et l'autre héritier pourra conserver les parts et les revenus qui vont avec. Là, on parlait de 50 000 euros, mais du coup, si on part sur une capacité en moyenne d'épargne de 150 euros aujourd'hui, je peux mettre sur des livrets, je peux mettre sur un PEL, je peux mettre sur une assurance vie, je peux aussi acheter des SCPI comme tu disais. Exactement. Si après je combine un financement, par exemple, c'est un exemple, j'ai 500 euros de prêt et j'ai 350 euros de revenus. Finalement, j'ai mis 150 euros par mois de côté aussi. Comment vous appréhendez ça avec vos clients aujourd'hui dans les montages? C'est des montages qui sont plutôt favorables à la constitution du patrimoine, puisque on l'a rappelé tout à l'heure, mais grâce au levier du financement, on va pouvoir aller se créer du patrimoine qu'on n'a pas initialement. On va également protéger sa famille grâce à l'assurance des invalidités dont vous avez parlé tout à l'heure. Et grâce à ces 150 euros par mois, si vous allez pouvoir vous constituer ce capital, là, un exemple chiffré, 150 euros par mois, aujourd'hui, vous pouvez acquérir 80 000 euros, par exemple, de SCPI, qui vont vous permettre de générer des revenus, de rembourser une partie de la mensualité, et puis votre effort d'épargne vous permettrait de pouvoir vous constituer ce patrimoine à 25 ans. À 25 ans? Oui, là je suis sur 25 ans. T'es sur 25 ans, c'est intéressant. En fait, j'explique souvent dans cette émission, quand on parle de sujets patrimoniaux, vous pouvez construire un mur d'épargne, finalement, et vous prenez brique après brique un peu d'épargne, vous mettez une brique de 100 euros sur mon assurance vie, une brique de 50 euros sur mon livret. Là, finalement, j'aurais bien mis dans ce cas-là 150 euros tous les mois d'effort, mais finalement si j'arrive à combiner un investissement, un financement immobilier et un achat des CPI, c'est pas au final au bout de 10 ans ou de 20 ans, 25 ans, j'aurais pas fait 150 euros par mois à 3% qui vont venir se cumuler. Bien sûr, il y a les intérêts composés, mais quand on fait un financement, d'un autre côté, si vous regardez votre courbe d'intérêt, vous avez de moins en moins d'intérêts, et donc la charge de prêt se réduit, Olivier, alors que le capital augmente. Tout à fait. Ok. Effectivement, si on place les 150 euros par mois pendant 25 ans sous son oreiller, l'exemple, on le laisse sur le compte courant, les 150 euros, on les isole. Au bout de 25 ans, on a 45 000 euros de capital. Si on les place sur un livret à hauteur de 2% de rendement annuel, donc comme il peut en exister notamment chez les partenaires bancaires, on peut atteindre un capital de 58 000 euros grâce à ces intérêts composés. Et là, en utilisant le levier du financement, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, on atteint 80 000 euros de capital qui vont vous générer des revenus à vie. C'est énorme. Et ça, en plus, Olivier, ça peut se financer, donc c'est quand même plutôt bien. C'est déjà d'une, ça peut se financer. Et je pense que le cœur du sujet, sur tout ce qui est important, c'est d'apporter un conseil personnalisé aux clients. Et on est là tous les trois pour apporter un conseil avisé sur la diversification de son patrimoine et la meilleure manière, en tout cas, de placer son argent et d'investir dans l'immobilier, pourquoi pas. Ce qu'il faudrait idéalement pour nos auditeurs qui sont intéressés, c'est rentrer en contact finalement exactement, nous rencontrer pour qu'on puisse, en fonction de leurs besoins, faire une étude personnalisée et qu'on puisse vous expliquer clairement comment on peut investir, dans quoi on investit. On se construit un patrimoine, on va financer la constitution de ce patrimoine avec
un emprunt. Et ce patrimoine-là, on va le protéger avec une bonne assurance. Si on devait faire un combo, un mix des 3 compétences qui sont autour de la table. L'émission touche à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on peut vous trouver, Joris? Ouais. Alors, je te remercie encore une nouvelle fois pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu pour la 4e fois. Donc moi, vous pouvez me trouver sur mon site internet www.aveniretpatrimoine.pro ou directement par téléphone au 07 86 22 50 16. Si vous êtes intéressé, bien sûr, chers auditeurs, vous pouvez directement via le site internet de Radio Grand Lac laisser un message qu'on nous fera suivre et on vous répondra avec plaisir. Toi, Olivier, si on veut se mettre en relation avec toi pour renégocier un prêt, trouver un financement, changer d'assurance emprunteur éventuellement, si vous passez pas par moi. Tout simplement. Tout simplement, en tapant Vous financez Chambéry, vous tomberez sur la fiche de mon agence. Par contre, ce que je voulais surtout indiquer, c'est important, c'est que la marque Vous financez, elle a été élue la meilleure enseigne de courtage en crédit pour la 5e année consécutive. Et c'est un reflet du travail des 160 agences qui font partie aujourd'hui du réseau. Et ce titre-là a été décerné par un magazine que vous connaissez bien, c'est le magazine Capital. Donc voilà, donc c'est une marque en tout cas de confiance et de satisfaction de nos clients. Et je suis content en tout cas de représenter aujourd'hui la marque Vous financez sur le secteur de Chambéry et Aix-les-Bains. Je rebondis parce que le plan d'épargne retraite de Gann Assurance, le fameux PER qui s'appelle Gann Nouvelle Vie, pareil, a été élu meilleur PER de sa catégorie. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a que du bon autour de cette table. Je vous remercie encore, messieurs, pour votre intervention dans cette 4e émission de la Team Expert Patrimoine de Chambéry Aix-les-Bains. En toute modestie, on est là pour vous donner les meilleurs conseils pour développer, protéger, assurer et rassurer votre patrimoine et vos proches. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Là, on parlera du dommage corporel. Et j'aurai une avocate qui viendra autour de cette émission, autour de ce micro. Et on vous expliquera qu'est-ce qui se passe et comment on indemnise en assurance un dommage corporel et comment un avocat aujourd'hui intervient pour défendre les intérêts de ses clients. On vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit et à dans 15 jours sur le Grand Bain de la vie locale. Radio Grand Lac, le Grand Bain de la vie locale.